Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la grande balade. Vous le savez, on vous fait découvrir des endroits pas très loin de la Belgique. Aujourd'hui, je suis en Île-de-France, à Paris plus précisément. D'ailleurs, je pense que vous avez reconnu le Sacré-Cœur juste derrière moi. Et j'ai plein de choses à vous faire découvrir. Mais justement, j'ai un train à prendre, direction Pommeuse. Allons, on y va. Après 45 minutes de train du centre de Paris, me voilà arrivée à Pommeuse. Il paraît que le camping est juste en face. Ah oui, plus en face que ça va être compliqué quand même. À la croisée des chemins entre Disneyland Paris et le parc Astérix, le camping Vacances-Soleil Le Chêne Gris est idéalement situé. C'est le bon plan parfait pour un week-end découvert de la capitale française ou un séjour en famille dans un cadre verdoyant. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bienvenue au camping Le Chêne Gris des Vacances Soleil. Voici donc la clé de votre location. Merci beaucoup. Je vous invite à prendre ce plan. Parfait, merci. Suivez-moi. Et c'est parti pour le mobil-home. On accueille en général ici des familles du couple, mais également allant jusqu'à la famille très nombreuse. Et quelle est la ville sympa à visiter dans les alentours? Alors là, au plus proche, vous allez avoir la ville de Meaux, donc une ville historique vraiment magnifique à visiter avec sa belle cathédrale. Et au niveau un petit peu plus extrême? Alors au niveau sensation extrême, si vous souhaitez, à 30 minutes, là, cette fois-ci, on a un circuit automobile qui vous permet de faire des tours avec des bolides assez puissants. Si vous souhaitez également un peu des sensations fortes avec du paramoteur. Mais c'est génial! Et donc là, on arrive bientôt à votre location. Ah, c'est sympa! Parfait, ma chambre et les toilettes. Oh, c'est nickel. Vous savez quoi? Je vais d'abord aller à la piscine, boire un petit verre et je réfléchirai sur place. C'est bien ça. Paramoteur, golf, fromage et cathédrale, tant de choses à explorer. Et je veux tout faire. Ah, c'est parfait, parfait, parfait. Je voudrais un jus d'ananas, s'il vous plaît. Et on peut dire que la piscine a du succès. Claire m'a dit tout à l'heure que la ville de Meaux était magnifique. Après mon petit jus, on va aller vérifier ça ensemble. Ah, qu'il est bon de flâner dans cette ville historique. Bon, maintenant, direction la Maison du Brie pour découvrir ses secrets. Vous remarquerez quand même que les chapeaux de la confrérie du Brie de Meaux sont en forme de brie. C'est brillant, comme il dit. Brillant. Bienvenue donc à la Maison du Brie de Meaux. Donc nous allons procéder à une petite dégustation de brie de Meaux, donc notre spécialité première à Meaux. Donc vous aurez l'occasion de déguster à la fois du brie de Meaux, du brie de Melun, qui est le petit frère du brie de Meaux, et du brie noir. On estime l'existence du brie à environ 12 siècles. Donc il y a de nombreux rois de France qui étaient férus et passionnés par le brie de Meaux, et on dit qu'il était souvent servi à la cour du roi. C'est délicieux. Du brie noir, c'est plusieurs mois, donc on l'appelle aussi brie sec. Il est un petit peu plus fort, effectivement. Ça s'apprécie en apéritif, par exemple, en petits copeaux ou en lamelles, ou sinon en gratin. Je vais te prendre ça. Merci. Hein. Au revoir, au revoir. J'ai pas assez de bras. Bon, je vous rassure, je n'ai pas tout mangé. Maintenant, un peu de calme dans le jardin Bossuet, datant du XVIIe siècle. Il paraît que c'est le jardinier André Le Nôtre qui l'a conçu. Même Nemo a élu domicile au jardin Bossuet. En même temps, ça se comprend. Regardez ce cadre absolument idyllique. Et les senteurs sont merveilleuses. Bon, en tout cas, cette cathédrale Saint-Étienne ici à Meaux est aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur. Sachez quand même que sa construction a démarré au XIIe siècle et ne s'est terminée que 4 siècles plus tard. Bon, en même temps, on voit la beauté de la bâtisse, sans oublier la guerre de 100 ans, ça se comprend. Cette petite balade m'a ouvert l'appétit. Je pars en quête des spécialités de la région et je suis très curieuse. Bonjour, bienvenue à la Maison Eldouard. Je vous présente tout de suite les spécialités. Avec Donc nous, grand ici, on plaisir. travaille le brie et la moutarde de Meaux. Ah tiens, c'est bizarre. Allez, on va tester la briflette. La bière de Meaux et la Merci. briflette. Waouh! Le mariage entre les saveurs du brie et de la moutarde est exquis. Bon, après le réconfort, un petit peu de sport, on m'attend juste à côté pour faire une initiation golf. Allez, c'est parti. Bonjour, Adrien. Bonjour Sophie, comment Enchanté. allez-vous? Mais très bien, et vous? Ça va, bienvenue. Bah, écoutez, merci beaucoup de m'accueillir dans ce golf absolument magnifique, vraiment. C'est grand plaisir, donc bienvenue au golf de Crécy-la-Chapelle.
Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller découvrir le parcours Le Vignoli, qui est le seul parcours dessiné par Arnold Palmer en France. Ah, excusez-moi, je suis novice dans le monde du golf, mais qui est ce monsieur? Arnold Palmer, la légende du golf. Mais c'est ça, c'est lui. Ça y est, maintenant ça fait tilt. Bon, ben on y va alors. Allons-y. Merci. Dites-moi, il y a beaucoup de Belges qui viennent ici? Énormément. En réalité, nous sommes très bien situés parce qu'on est vraiment sur la route du sud de la France. Donc 10 minutes de Disney, moins d'1 heure de la région de Champagne, 40 minutes de Paris. On est vraiment à la croisée des chemins de tous les vacanciers. Bon, Arnold Palmer, tout le monde a noté, c'est le pape du golf. Voilà. Voici la papesse. C'est pas gagné. Excellent coup. Waouh! Voilà. On a une championne qui vient aujourd'hui d'ailleurs. Elle est bien partie, vous avez de la chance. Merci en tout cas. Avec grand plaisir. À bientôt Sophie. Au revoir. Allez, fin de cette première journée qui était riche en émotions et en découvertes. Mais là, je vais rentrer au camping pour me reposer parce que demain, il y a plein de nouvelles aventures qui m'attendent. Enfin, qui nous attendent. 8 h du matin, au taquet pour une journée sportive, ouais! Alors ça y est, j'ai super bien dormi, requinqué. Et pour être sûre de bien me réveiller, ce matin, première activité de la journée, du paramoteur avec Francis. Venez, on va le rencontrer ensemble. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bien dormi? Bien dormi, oui. Vous êtes sûr? Tout va bien? Tout va bien. On a un petit peu de vent aujourd'hui, mais ça devrait aller. Pourquoi il ne faut pas spécialement qu'il y ait trop de vent? Alors, quand on fait du paramoteur, on vole avec la vitesse de la voile, donc il vole autour de 40-45 km/h. Et on va pouvoir monter à quelle hauteur? Alors, quand on fait des baptêmes comme cela, on vole à peu près à 500 mètres de hauteur, pas plus haut. Okay. Mais on peut voler beaucoup plus haut. Le record est à 5500 mètres en partant du sol. Ah oui. On va s'installer? Allez, avec plaisir. Allez. Dites, est-ce que je suis la première Belge que vous embarquez? Ah oui, c'est vrai? La première Belge, oui. Oh, j'adore être les premières fois. Tout. Je sais pas de quoi vous parlez. Voilà. Je suis comme un coq en pâte. Bon, je suis pas à l'aise, hein. Mais quelle sensation! J'ai adoré, vraiment merci beaucoup. Et puis moi, ça m'a donné envie d'en faire un deuxième de sport extrême. Mais là, on va rester sur terre. La suite de mes aventures se déroule ici à Ferté-Gaucher. Je vais vous faire découvrir son circuit. Attention, sensation forte au programme. Et j'ai rendez-vous avec Didier. Bonjour Sophie. Comment allez-vous? Bien. Alors, qu'est-ce que vous m'avez concocté aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons essayer la Ferrari 458 Italia. Et puis, on passera après sur la KTM X-Go. Et quoi, c'est moi qui vais piloter? La Ferrari, vous allez prendre le volant. Je serai à côté pour vous coacher. Et puis, on terminera par un baptême sur la KTM X-Go. Le circuit de la Ferté-Gaucher a été construit en 2008. Nous avons 3600 mètres de piste. C'est un circuit uniquement loisir sur lequel viennent rouler aussi bien les autos, les motos et prochainement les kartings. Et quoi, en fait, je pourrais venir avec ma propre voiture tester sa puissance sur le circuit? Tout à fait. On va essayer cette Ferrari 458 Italia. Je suis excitée comme une puce. Ferrari 458 Italia, waouh, là, c'est vraiment sensationnel. Mais quelle puissance! C'est ma première fois au volant d'un tel bolide. Casque, pilote, avec un tel engin, sensation Formule 1 garantie. Oh là 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 là. Vraiment, j'avais l'impression d'être une pilote. Didier m'a prouvé le contraire quand même. Un grand merci Didier. Oui. À bientôt. C'est ici que mes aventures en Île-de-France se terminent. J'espère vraiment que ça vous a plu. Vous l'avez vu, plein d'endroits à découvrir et d'activités à faire, dont Disneyland Paris, pourquoi pas. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, mais pas au même endroit.